Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, les tables rondes se sont achevées ce soir. Quelles conclusions tirer de ces premières assises? D'abord, remercier l'ensemble de 350 personnes qui se sont mobilisées tout au long de cette journée. Remercier tous ceux qui ont, à travers l'enquête qui a été en ligne, fait des contributions. Je pense que là, s'il y a une chose à retenir, c'est que s'il y a un sujet sur ce territoire qui est extrêmement complexe, à travers les reportages que vous avez faits, ont été soulevés. Il y a le problème de l'eau ici, il y a le problème d'équipement public, des écoles, mais tout ça, il y a un dénominateur commun, le foncier. Si vous n'avez pas le foncier, vous aménagez rien du tout. On parle de rythme collinaire qui manque, on parle des écoles qui manquent, on parle des routes qui manquent. Il faut qu'on ait une stratégie commune pour reconquérir le foncier. Ça a été dit aussi tout à l'heure, le bidonville. Le territoire aujourd'hui est en train de piluler de bidonvilles partout. C'est une situation qui n'est plus acceptable parce qu'en tout état de cause, si nous ne créons pas les conditions pour arrêter le bidonville, nous allons continuer à subir l'aménagement, à subir surtout un aménagement qui est désordonné, désorganisé. Alors, quels moyens d'action pour récupérer tout ce foncier alors? Un certain nombre de propositions ont été faites. D'abord, une stratégie commune, travailler tous les acteurs ensemble. Déjà, ça c'est quelque chose qui a peut-être manqué ces 10-15 dernières années. Chacun faisait de son côté. Ça a été dit depuis 1931. Des décrets qui ont été faits n'ont jamais appliqué. Il va falloir que maintenant, on y travaille ensemble. Un guichet commun, ça a été dit. C'est une des solutions, des propositions qui a été faite pour que l'usager puisse avoir un seul et même interlocuteur qui permettra d'avoir toutes les informations utiles et nécessaires. Reconquérir le foncier, c'est créer les conditions pour, comme je l'ai dit, éviter que des bidonvilles continuent à se développer sur ce territoire. Il a été proposé de créer, par exemple, des polices intercommunales d'urbanisme qui permettra de surveiller les moyens avec les outils, on va dire, modernes, comme les drones, mais aussi de manière physique, en permanence, avoir des polices qui sillonnent nos territoires, notamment intercommunales, qui nous permettra de créer les conditions pour que demain, avec la loi Elan, on puisse... Est-ce qu'aujourd'hui, il a été question de solutions à apporter aux personnes qui voient leur terrain squatté alors? Un atelier qui était extrêmement important aujourd'hui, l'accélération de la régularisation. On a dit ça a été commencé par le CNASEA à l'époque. Aujourd'hui, nous continuons le travail. La CUF vient de reprendre la main sur un certain nombre de dossiers, notamment de parcelles privées. Il faut que nous accélérions ça. Des solutions ont été apportées. Un plan d'action va être dans les semaines, dans les mois à venir, proposé, qui permettra de rassembler l'ensemble sur les 4 thématiques, en tout cas les 4 ateliers qui ont été proposés, nous permettra, à partir de ce plan d'action, nous l'avons dit, un échéancier important, des acteurs qui travaillent en commun avec un guichet unique et aussi des solutions qui seront sûrement, et ça il faut le dire de manière très transparente, il y a des solutions qui seront immédiates et urgentes, mais il y a aussi des solutions qui prendront un peu plus de temps parce que le sujet, l'enjeu est extrêmement compliqué et complexe. On a parlé tout à l'heure du nombre de parcelles sans titre de propriété à Mayotte, 60 000 environ. Est-ce qu'on sait il y en a combien dans la seule commune de Mamoudzou? Alors nous avons dénombré un peu plus de 574 hectares qui aujourd'hui ne sont pas du tout, en tout cas titrés. Je ne pourrais pas vous donner le chiffre très exact parce que la problématique, comme je l'ai dit, elle est tellement complexe qu'avoir des chiffres détaillés, sûrs, on n'en a pas. Raison pour laquelle, à travers ce travail partenarial avec un guichet unique, nous permettra de rassembler l'ensemble de ces informations utiles et nécessaires et orienter, informer le maximum de nos concitoyens qui leur permettra autant sur les projets publics que les projets privés pour enfin, dans les 10-15 prochaines années, définitivement régler cette problématique de foncier et surtout des régularisations foncières sur le territoire. Merci beaucoup Amdi Louaïdou Soumaïla d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.